Criminalité, censure et contrôle, la France devient un laboratoire de l'ingénierie sociale. Faits divers égale dysfonctionnement structurel. Une surveillante poignardée à mort par un élève de 14 ans dans un collège de Haute-Marne est la réponse de l'État. Interdire la vente de couteaux aux mineurs? Pas de remise en question, pas de réforme de fond, juste un décret, un écran de fumée. Mais en réalité, ce fait divers n'est pas isolé. C'est le reflet parfait d'un effondrement organisé. Et pour les investisseurs, les technophiles, les citoyens libres, c'est un signal rouge. Alors, attaquons de l'analyse macro. Pourquoi ça compte? En finance, on appelle ça un leading indicator, un indicateur avancé. Quand un pays ne sait plus protéger ses professeurs, ses soignants, ses enfants, il ne protège plus la valeur humaine. Et si la valeur humaine s'effondre, alors plus aucun modèle économique n'est stable. Ni l'investissement, ni l'innovation, ni l'intelligence collective. L'ingénierie sociale commence par le chaos. Ce que nous vivons n'est pas une série d'accidents, c'est une construction idéologique. On laisse la violence monter, on laisse la peur s'installer. On désigne les mauvais coupables, on durcit le contrôle sur les citoyens honnêtes. Et au passage, on muselle les seuls espaces de liberté qui restaient. Les réseaux, les plateformes, les communautés décentralisées. L'État face à l'IA et au réseau, panique et verrouillage. Ce que l'État français ne supporte plus, c'est que le citoyen voit et qu'il parle. Et surtout qu'ils analysent entre eux, qu'ils produisent des cartes, des rapports, des chaînes YouTube, qu'ils dénoncent les failles, anticipent les réformes et révèlent les mensonges. Bref, que l'intelligence collective émerge sans autorisation. Et face à ça, que fait le pouvoir? Il impose des lois contre la haine en ligne, des projets d'identité numérique obligatoires, des restrictions sur la liberté algorithmique et une pression constante pour centraliser la parole. L'IA, le nouveau champ de bataille idéologique. La prochaine étape, elle est déjà là. Contrôler les IA génératives. Tu veux une IA qui commente un fait divers? Interdit. Tu veux une IA qui recoupe des données publiques? Restreint. Tu veux une IA qui t'aide à anticiper les zones à risque? Censurée. En 2026, ne sois pas surpris si la première IA bannie en Europe n'est pas une deepfake, mais une IA trop lucide sur la réalité française. Investir dans un pays qui nie le réel? Impossible. Un investisseur, un VC, un entrepreneur regarde toujours un pays sous 3 angles. Sa stabilité sociale, sa capacité à innover et la liberté d'expression de ses élites émergentes. Aujourd'hui, la France coche 0 case sur 3. Tu conclus en revenant aux faits divers et à sa vraie signification. Une surveillante est morte. Et plutôt que de nommer le problème, le système veut t'interdire de penser. On t'interdit pas le chaos, on t'interdit la conscience du chaos. Et ça, pour l'économie, pour la tech, pour la souveraineté numérique, c'est le véritable danger. Alors, tu veux continuer à investir en France, à innover, à bâtir quelque chose de durable ici? Alors réveille-toi. Car pendant que l'intelligence artificielle progresse, le réel régresse. Et ceux qui devraient garantir notre avenir préfèrent verrouiller notre parole. Si tu refuses ça, like la vidéo, partage-la à ceux qui croient encore qu'on peut s'en sortir sans lucidité. Commande ce que toi, tu vis dans ta ville, ton école, ton entreprise. Et surtout, abonne-toi. Ici, on parle de ce que les autres taisent. Et on le fait avec des faits, de la logique et zéro filtre. Et le mot japonais de la fin, Kenetsu. La censure. Ce qui s'annonce n'est pas une régulation, c'est un verrouillage. Et si tu veux vivre libre dans un monde digital, il faudra commencer par refuser le mensonge réel.